Chapitre 10. La Traviata. Arthur ralentit devant le palais Garnier, puis se glissa à l'arrière du bâtiment. « Nous y voilà !» s'exclama-t-il, en arrêtant Brocéliande. Je sautai du porte-bagages sans attendre qu'il m'en donne l'ordre et observai les alentours. Je ne comprenais pas trop ce que nous venions faire ici. « Aimes-tu l'opéra » me demanda-t-il, occupé à déposer son vélo contre une grille un peu plus loin. Biscuits Joconde, ganache au chocolat, crème au beurre au café. Arthur leva le nez vers moi. Son regard doré brillait derrière ses cheveux fous. Mon cœur soupira. Il était éblouissant. « La musique, hein, pas le gâteau », précisa-t-il en riant. Je pinçai les lèvres pour m'empêcher de rire avec lui. Jamais je ne lui avouerai. « Je ne sais pas », répondis-je avec un haussement d'épaule. Il passa la main dans ses cheveux pour les remettre en place, ou du moins pour les empêcher de lui tomber devant les yeux. « Mais aimerais-tu en voir un ?» Il avança jusqu'à la grille qui barrait l'accès à la cour arrière du bâtiment. Je me grattai le crâne en le suivant de loin. « Oh, je ne sais pas trop. C'est pas un truc de vieux ?» Il s'arrêta et fit demi-tour pour retourner vers Brocéliande. « Allons ailleurs. Tu préfères Saint-Germain-des-Prés ou Montmartre ?» Je l'attrapai par l'épaule pour le retenir. « Non !» Il me fixa, intrigué par la vivacité du ton. Je soutins son regard. « Tu m'as demandé de t'accorder une soirée afin que nous apprenions à nous connaître. Alors montre-moi ce que tu aimes. De cette façon, je serai certaine d'avoir les arguments pour te convaincre que nous n'avons rien à faire ensemble, » expliquai-je calmement. J'avais conscience qu'une soirée passée à me barber devant un opéra ne me rendrait pas aimable, et c'était exactement ce que je voulais, lui faire vivre un horrible moment pour qu'il comprenne enfin qu'il n'y avait strictement rien de magique entre nous. Il sourit en me tendant la main. Je levai le doigt pour lui faire signe non. J'ai dit une soirée entre amis. Il approuva d'un discret coup de menton. Très bien, suis-moi alors, cher ami, dit-il avant de retourner vers la grille qu'il venait de quitter. Il sortit son téléphone portable de sa poche et le colla à son oreille après avoir choisi un numéro. Je suis sûre que tu as pensé au gâteau. Pas du tout, répondis-je sur un ton trahissant que je mentais. Nous rîmes tous les deux. Il échangea quelques mots dans une langue que je ne connaissais pas avec son interlocuteur, puis raccrocha. L'Ève arrive, on est pile à l'heure. J'allais lui demander qui était l'Ève, mais je n'en eus pas le temps. Un gigantesque bonhomme sortit du bâtiment. Vu le costume et l'oreillette, il s'agissait d'un membre du personnel de sécurité. Ah, le voilà, se ravit Arthur. Le colosse avança d'un pas nonchalant jusqu'à la grille devant laquelle nous patientions. Il salua Arthur avec un sourire de truand et échangea avec lui quelques mots dans cette langue étrange. Du russe, peut-être ? L'Ève nous ouvrit la grille qu'Arthur m'invita à passer la première. L'immense vigile referma la porte derrière nous, puis nous guida jusqu'au palais. Arthur et lui plaisantaient dans cette langue opaque, tandis que je suivais le mouvement, sans dégoiser un mot. Je ne me sentais pas très à l'aise. Nous franchîmes quelques portes et gravîmes plusieurs escaliers. Je tentais de rester la plus imperturbable possible, mais difficile de ne pas céder à l'admiration devant un spectacle tel que celui de l'Opéra Garnier. Mes deux guides marchaient rapidement devant moi, et j'avais un peu de mal à suivre. Nous montâmes une dernière série d'escaliers avant de nous arrêter en face d'une jolie petite porte dorée. Je contemplais les plafonds, le nez en l'air, et rentrai violemment dans Arthur. « Désolé », m'excusai-je, dans un chuchotement. Je m'éloignai d'un pas en regardant ailleurs, un peu gêné par mes réactions de touriste. Mon attitude sembla au goût d'Arthur, qui affichait un sourire tendre. L'Ève m'examina des pieds à la tête, puis glissa quelques mots à peine audibles à Arthur. Ce dernier parut embarrassé et rougit un peu. Il posa sur moi un de ces regards qui m'avaient tant ému le soir de notre rencontre et prononça solennellement une série de syllabes dans la langue de l'Ève. Je ne comprenais rien à ce qui était en train de se produire, et c'était un peu gênant d'être ainsi l'objet de toutes les attentions sans en connaître les raisons. Le colosse sembla touché par les explications d'Arthur et tapota l'épaule de celui-ci avant de s'éloigner. Le geste débordait de compassion. « Qu'est-ce qu'il t'a dit » m'empressai-je de demander à voix basse. Le palais Garnier, c'était le genre d'endroit tellement intimidant qu'une fois ses portes franchies, on n'osait plus parler normalement. Arthur soupira. Il voulait savoir qui tu étais. Je le fixai dans l'attente de la suite qui, à en juger par son attitude, ne viendrait pas. « Et tu lui as dit quoi » insistai-je. Il arbora un drôle de sourire et poussa la porte dorée sans livrer plus d'explications. Je levai les yeux au ciel en lui emboîtant le pas, parce que cette façon de faire des mystères pour un rien pouvait être gonflante. Nous nous retrouvâmes sur un balcon parmi les plus hauts que comptait la grande salle de l'opéra. Arthur m'invita à m'installer sur un des fauteuils en velours rouge. J'obéis et retirai rapidement mon manteau pour m'asseoir. Je jetai un œil à la salle en contrebas qui semblait déjà bien remplie. Arthur se pencha à mon oreille. « Connais-tu la Traviata de Giuseppe Verdi ?» Son accent italien était impeccable. Je clignai des yeux 3 fois dans l'incompréhension. Il était sérieux, là ? Est-ce que moi, la fille qui passait 12 heures par jour, le nez dans le chocolat et qui se contentait de rentrer chez elle pour roupiller devant la télé, pouvait connaître les opéras de Verdi ?
Non, répondis-je sur un ton qui soulignait l'évidence. Il se pencha à nouveau vers moi. Je t'expliquerai alors. Mes yeux glissèrent sur lui. Il était plutôt bien habillé ce soir, d'une chemise blanche, sous une veste de costume noir et d'un pantalon assorti. Je tendis le cou pour observer la salle et m'aperçus que la plupart des gens qui se trouvaient là étaient très endimanchés. Pour certains, le nœud papillon et la robe de cocktail étaient de sortie. Je me collai au fond de mon siège, mal à l'aise dans mon pull gris et mon jean noir. Je n'avais rien à faire ici. « Tu es magnifique », me complimenta Arthur. Je tournai la tête vers lui, abasourdi. Il me fit un clin d'œil. Comment avait-il deviné ? Ce niveau de compréhension était prodigieusement diabolique. Je me recroquevillai sur moi-même et me serrai sur la gauche de mon fauteuil de façon à me trouver le plus loin de lui possible. J'étais prête à griffer, à mordre et à frapper s'il tendait ne serait-ce qu'un petit doigt satanique dans ma direction. La salle s'éteignit enfin. Je m'affalai dans mon siège en soufflant. Je m'étais peut-être un peu surestimé, et j'allais certainement avoir beaucoup de mal à supporter le spectacle jusqu'au bout. J'avais dans la tête les images de tous ces opéras cucus et profondément ennuyeux qui passaient à la télévision sur ces chaînes culturelles que j'évitais consciencieusement. J'en bâillais d'avance. La musique explosa. Je me redressai pour pouvoir observer la fosse dont dépassait l'orchestre. Je n'aimais pas particulièrement la musique classique, mais là, il fallait bien le reconnaître, c'était époustouflant. Les notes résonnaient de toutes parts. J'en avais la chair de poule. Le rideau se leva alors et comédiens et danseurs envahirent la scène. Je ne comprenais rien à l'italien. Les voix de soprano m'avaient toujours tapé sur les nerfs, et je n'avais jamais éprouvé une quelconque admiration pour les ballets. Pourtant, je me laissais emporter par la fête qui battait son plein. Arthur s'inclina vers moi. « Connais-tu la dame aux camélias » Je secouai discrètement la tête. La honte. Mon accompagnateur ne sembla pourtant pas outré par cette lacune. « Il s'agit de la même histoire », se contenta-t-il de m'expliquer. Je reportai mon attention sur la scène pour suivre l'histoire de Violetta, courtisane italienne folle amoureuse d'Alfredo, lui-même dévoré de passion pour elle. Mais le père d'Alfredo, un homme respectable, ne semblait pas voir cette relation d'un très bon œil. Je m'aperçus, non sans étonnement, que de nombreux thèmes de cet opéra ne m'étaient pas inconnus, et je restai en admiration devant la mise en scène et les costumes, peut-être un peu classiques, mais fantastiques à mes yeux de néophyte. Arthur, patient, passait son temps collé à mon oreille pour m'expliquer les subtilités qui m'échappaient. J'étais tellement prise par le spectacle que je ne vis même pas la fin du premier acte arriver. La salle s'alluma quelques minutes. J'en profitai pour me tourner vers Arthur. Celui-ci semblait passer une excellente soirée et ne se défaisait plus de son sourire. Moi, j'étais paumée. Mais c'est dingue, chuchotai-je, partagé entre l'émerveillement et l'incompréhension. Qu'est-ce qu'on fait là ? J'assure toutes les livraisons pour le palais. À force, j'ai fini par sympathiser avec le personnel. Quand il y a une occasion et que l'Ève le sait, il m'envoie un message comme aujourd'hui. Et tu viens souvent ? Je n'avais jamais imaginé ce genre de choses possibles, l'opéra étant pour moi réservé à l'élite, intellectuellement et financièrement parlant. Il haussa les épaules. Dès que possible, oui. Mais comment tu as découvert que tu aimais ça ? Il rit doucement. Je ne sais pas. J'ai essayé, j'ai aimé, et c'est tout. C'est la vie, c'est très simple, tu sais. Je me figeai. Est-ce que moi aussi, il m'avait essayé ? L'idée ne me plaisait pas du tout. Je me réinstallai au fond de mon siège, le plus loin possible du sien, et me cachai derrière mon bouquet de fleurs comme si Arthur le vampire se tiendrait à carreau face à mon crucifix en forme d'œillet. Le deuxième acte débuta sur le bonheur de Violetta et Alfredo. Mais le père de ce dernier, soucieux de préserver les intérêts de sa famille, parvint à convaincre Violetta de renoncer à son fils. À la fin de l'acte, les deux amants se retrouvèrent donc séparés et meurtris. « Comment ça finit » demandai-je à Arthur, à peine la salle rallumée. Mon enthousiasme le fit rire. « Je ne vais pas te gâcher la fin, voyons. » Je le regardai de travers. « Ouais, tu as fait exprès de m'emmener voir une histoire d'amour triste pour que je pleure et que je me dise « Oh mon Dieu, mais il a raison, profitons de l'amour tant qu'il est là. C'est ça ?» Il secoua la tête. « Crois-tu réellement qu'on puisse préméditer une telle chose ?» Je reportai mon attention sur mes fleurs. « Peut-être. Tout est toujours si étrange avec toi. » Il effleura délicatement ma main pour attirer mon attention. Je levai les yeux vers son sourire timide. « Je n'ai rien prémédité. Jamais je n'aurais osé imaginer avoir le plaisir de savourer ce spectacle en ta douce compagnie. » Je rougis et retournai à mon bouquet pour qu'il ne voie pas. J'aurais certainement dû le rembarrer, calmer le jeu et lui rappeler les limites de cette soirée, mais je ne savais pas faire ça. Je laissai donc le silence s'installer sur cette petite déclaration non désavouée. La salle s'obscurcit et le dernier acte débuta enfin. Violetta était alitée, au seuil de la mort. Je compris alors que l'histoire ne finirait pas bien. Horrifié, je me tournai vers Arthur qui semblait complètement absorbé par ce qui se déroulait sur scène. J'admirais son profil parfait dans le noir,
son regard émerveillé, ses lèvres qui tremblaient chaque fois qu'Alfredo hurlait son amour pour Violetta, et je sentis les larmes me monter. Je ne comprenais pas ce personnage, un fleuriste étrange qui aimait comme dans un opéra. Je voulais passer la soirée avec lui pour lui prouver qu'il n'y avait rien entre nous, mais est-ce que je n'avais pas commis là une énorme erreur? N'avais-je pas plutôt cherché à me prouver quelque chose? Il jeta un œil dans ma direction et sourit en croisant mon regard. Je retournai vers Violetta et Alfredo, gêné de m'être fait prendre. J'avais chaud et les battements de mon cœur ne s'étaient plus fait aussi rapides depuis le soir où nous nous étions rencontrés. Je sentis sa main se poser avec douceur sur la mienne, sur mon genou. Je regardais ses longs doigts parfaits glisser entre les miens. Aujourd'hui, ses ongles étaient en noir et blanc. Je ne bougeais pas, je ne répondais pas, mais je ne l'en empêchais pas. Je ne pouvais pas le repousser. Ce n'était pas possible. Pas maintenant. Il serra ma main dans la sienne, satisfait de constater que je ne m'échappais plus. Violetta rendit son dernier souffle dans les bras d'Alfredo, les doigts d'Arthur autour des miens. « Viens !» me glissa-t-il à l'oreille alors que le rideau venait à peine de tomber. Il abandonna ma main pour se lever. Je l'imitai et enfilai rapidement mon manteau. Je n'oubliai pas de ramasser mes œillets et mon chrysanthème. Il sortit du balcon puis referma prudemment la porte dorée derrière nous. Nous pouvions entendre le résonnement sourd des applaudissements du public au loin. « Il est préférable de ne pas nous éterniser, ça nous évitera quelques ennuis, » m'expliqua-t-il en riant. Je hochai la tête en essuyant ma joue. Impossible de ne pas verser une larme devant cette belle tragédie. Arthur reprit ma main pour me guider vers la sortie du bâtiment. J'avais perdu la notion du temps, je ne savais plus trop où j'étais ni où j'en étais, me contentant de le suivre. Arrivé dans la cour arrière, il m'abandonna pour ouvrir la grille. « Alors ?» me demanda-t-il. Je le suivis vers l'extérieur, tel un automate. J'étais dans un état d'émotion incompréhensible. Engourdie, vivante, triste, heureuse, tiède, froide, j'avais l'impression de me réveiller après un merveilleux rêve. C'était très beau, me contentai-je de dire d'une petite voix timide. Était-il tolérable de parler d'un chef-d'œuvre tel que la Traviata avec un vocabulaire aussi pauvre? Arthur ne releva pas et se dirigea vers son vélo. Il revint vers moi, Brocéliande à la main. « Je suis ravi que le spectacle ait été à ton goût, » dit-il en plongeant ses yeux dans les miens. Je soutins son regard quelques secondes, mais cédai la première pour contempler mes fleurs. C'était le moment de nous quitter. J'allais lui remettre mes œillets, le remercier de tout mon cœur pour cette inoubliable soirée, puis je lui dirai au revoir avant de rentrer chez moi, seul, dans le froid de la nuit. « Marguerite, » débuta Arthur sur un ton étonnamment sérieux, « me ferais-tu l'immense honneur d'accepter de dîner avec moi ?» Je souris, soulagé à la perspective d'un sursis. « Oui !» m'exclamai-je avec beaucoup trop d'enthousiasme. Ma réaction sembla lui faire plaisir. Enfin, je veux dire que... oui, j'ai très faim, me repris-je sur un ton un peu plus posé. Mes fleurs avaient de nouveau beaucoup d'intérêt. Parfait. Alors, en selle, mademoiselle. Il me désigna majestueusement son porte-bagages. Je ne me fis pas prier et sautai sur ce dernier. Il enfourcha Brocéliande, puis se mit à pédaler à travers la nuit. Accroché à lui, la tête posée dans son dos, je n'osais plus rien dire. Je retrouvais tout à coup l'ambiance de notre première rencontre, cette atmosphère si spéciale qui échappait à toute logique. Et j'avais peur.